Whoopé les Freewheelers, aujourd'hui je vous emmène en balade pour vous raconter comment s'est passé mon permis moto. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2017 et l'aventure a commencé pour moi en mai 2017, mai de cette même année, où je me suis inscrit en moto-école. Durant mon inscription et ma révision du code, parce qu'il a fallu que je repasse le code, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo, ma première vidéo concerne le passage du code, puisque j'ai eu mon permis en 98, les 5 ans étaient passés, donc il fallait que je repasse mon code. Donc le temps de réviser mon code, je scrutais quand même les motos d'occasion, donc le temps d'en trouver sur les petites annonces, je suis tombé au final sur une bonne occasion parce que ça m'a fait donner quelques cheveux blancs quand même. Le temps de faire les allers-retours, de trouver quel garage pouvait brider quelle marque de moto, d'apprendre au final que les concessionnaires n'avaient pas le monopole même si nous étions à La Réunion. Donc ça a été merci le groupe Facebook Moto Réunion 97.4 parce que j'ai pu avoir cette information là. Ah oui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la famille, tout comme dans les amis, je ne suis pas du tout dans un groupe de motards. Je me suis réveillé un matin en me disant, c'est comme de passer des cheveux longs aux cheveux courts. Je me suis réveillé un matin en me disant, tiens, si je passais mon permis moto. Et ça l'aventure a démarré comme ça.
Et donc du coup, pas d'informations, c'est compliqué. Donc je me suis inscrit sur des forums, je me suis inscrit dans des groupes pour voir poser des questions et me cultiver à l'esprit motard. Et donc heureux d'apprendre que les concessionnaires à La Réunion n'avaient pas le monopole pour le bridage. Déjà de comprendre comment fonctionne ce satané bridage, puisqu'il y a plusieurs critères. De mémoire, il y en a au moins 3. Et si l'un n'est pas rempli, ben, la moto n'est pas bridable et pas assurable, etc. Donc ça devenait un peu l'usine à gaz. Le temps de comprendre comment fonctionnait ce fameux bridage, savoir qui était capable de le faire à La Réunion, est-ce qu'il y avait un monopole ou pas, et heureusement que non, puisque les prix allaient quasiment du simple au double entre le garage du coin et le concessionnaire. Donc heureusement, je suis tombé donc du coup sur une bonne occasion, mais la facture est quand même montée puisque ma moto date de 97 et le bridage au téléphone rapidement, le garage c'était un peu trop vite avancé et m'avait dit aux alentours d'une centaine d'euros, et au final c'était 5 fois plus cher. Donc voilà, ça a quand même fait un trou au budget, mais voilà, entre-temps, avant de commencer les heures de conduite, j'ai pu avoir la moto, et tant mieux, puisque je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si j'avais pas pratiqué un peu sur les parkings, je n'aurais pas eu du premier coup toutes mes épreuves, que ce soit le plateau ou la circuit. Donc j'avais déjà le permis B pour la circuit, donc c'était un bon point, mais voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est bien de vous entourer de motards, et je pense que l'esprit motard est suffisamment fort pour qu'on puisse intégrer un groupe et solliciter de l'aide, de l'entraide, et peut-être aussi vous faire la main pendant votre permis, en plus des heures attribuées par l'école sur un parking, parce que moi, n'ayant jamais touché de moto de ma vie, même pas un scooter, j'ai fait du vélo, hein, mais même pas un scooter, je vous avoue que sincèrement, ça ne m'aurait pas, je l'aurais pas eu du premier coup si j'avais pas passé ces heures de pratique sur le parking, à faire des 8, à faire des cercles, à faire du sur place ou à gérer l'embrayage, enfin voilà. Donc achat de la moto début juin, le temps de commander les pièces par le garage, donc bridage début juillet si ma mémoire est bonne. J'ai passé mon code, le temps d'avoir la tête à ça pour réviser. Alors j'ai aussi choisi une moto-école qui, dans le forfait, me permettait de suivre les cours code Rousseau en ligne. Donc la moto a été bridée, le temps de commander les pièces, la moto a été bridée mi-août, et j'ai passé mon plateau fin août. Le plateau, nous étions 3 de mémoire à le passer. On avait une chouette inspectrice qui nous a mis en confiance. Le temps de faire passer la circulation à ceux qui passaient la circulation ce jour-là, on s'est mis avec ma collègue qui passait aussi de la même moto-école qui passait avec moi, on s'est mis à réviser les fiches, à se faire réviser les fiches sur le plateau, et ça c'était vachement chouette, une belle expérience, et je pense qu'il nous a bien mis en condition pour passer l'oral ensuite. Donc petite astuce, si sur le plateau vous avez du temps, ou si entre élèves de la moto-école vous arrivez à vous organiser pour vous aider à réviser, je pense que c'est le meilleur moyen. Peut-être qu'il faudrait un groupe Facebook entre gens qui passent le permis, voilà, à lancer, pour s'aider à se faire réviser les fiches, ou s'aider à s'entraîner sur les parkings aussi. Ça, je trouve ça intéressant, puisque j'ai sollicité ma moitié systématiquement, et je pense que ça aurait été plus intéressant que l'on soit entre élèves qui passent le permis moto sur les parkings le dimanche, le week-end, et ça aurait été vraiment sympa. Donc passage du plateau fin août. Si vous voulez des précisions sur comment ça s'est passé concrètement pour moi, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Et ensuite, alors j'ai passé le plateau avec, si ma mémoire est bonne, 20 heures d'heures de plateau. D'ailleurs, grand merci au passage à Fred et son site permismoto.com, si ma mémoire est bonne. Je vous mettrai le lien dans la description, parce que
c'est sincèrement grâce à ces éclairages que j'ai pu comprendre pas mal de points et que je pratique aujourd'hui la moto de façon sécure. Voilà, donc tant bien que mal, j'ai passé mon plateau, je l'ai eu du premier coup et un mois plus tard, j'ai passé la circuit. Et ce qui était étonnant, c'est que on m'a envoyé sur le Lancastel et que il y avait une limitation apparemment exceptionnelle à 90 au niveau du radar de la Jamaïque. Et c'est pas Jamaïque, c'est Jamaïque. Et que l'inspecteur m'a dit dans l'oreillette de mettre les gaz alors que c'était limité et que j'étais déjà à 90 et que c'était limité à 90. Donc voilà, j'ai pas compris, donc j'ai envoyé les gaz, j'ai doublé. Du coup, j'ai eu aussi dans mes notations une note qui tenait compte du fait que je ne prenais pas les bonnes initiatives en termes de dynamique. Enfin voilà. Ensuite, il a fallu faire le changement de propriétaire de carte grise. Alors, une astuce, si jamais vous étiez comme moi à devoir faire et le changement de carte grise de propriétaire et la demande de bridage, enfin le changement de bridage. En fait, vous pouvez patienter. Bon, du coup, entre-temps, vous faudez à moitié, mais vous pouvez patienter pour faire les deux en même temps et aller directement à la préfecture, sans passer par les commerces privés là qui font des cartes grises et tout. Parce que eux, en appelant, clairement, ils m'ont dit non, il faut faire deux démarches. Donc, payer une première fois pour le changement de propriétaire et payer une seconde fois pour le bridage. Voilà, donc je suis allé à la préfecture. Ils m'ont dit non, c'est possible de faire les deux en même temps et vous gagnerez du temps et de l'argent. Et donc, demande de carte grise mi-septembre et elle est arrivée un petit peu moins d'un mois plus tard par recommandé à la maison. Là, j'ai fait ma demande de permis un mois après les résultats. C'est ce que me disait la moto-école. Il fallait attendre un petit mois le temps que l'inspecteur envoie les papiers et machin avant d'aller à la préfecture. J'ai fait la demande et à ma grande surprise, c'est gratuit. Donc voilà, les grandes lignes de mon permis moto. Si je devais refaire l'expérience, je vous conseillerais de vous rapprocher de potes motards. Moi, j'en avais pas. J'ai pas eu plus que ça de porte d'entrée pour pouvoir accéder à ces cercles de motards là. Et donc du coup, j'ai un peu à moitié fait tout seul avec monpermismoto.com, la moto achetée d'avance, ce que je pouvais lire et comprendre sur YouTube. Donc je pense qu'il serait intéressant, si vous deviez passer dans une moto-école, de pas hésiter à prendre 1 ou 2 heures d'essai ou aller carrément sur les plateaux d'examen ou les plateaux d'entraînement et de voir comment les moniteurs guident et drive leurs élèves. Et là, en fonction, vous faites votre marché, hein, vous demandez les prix, vous voyez comment ça marche. Parce que clairement, un moniteur qui passe son temps sur son téléphone ou à draguer les minettes sur le plateau ou à vous gueuler dessus. Donc faites attention que votre moniteur soit pédagogue. Voilà, c'était mon témoignage sur comment ça s'est passé pour moi, mon permis moto. Si vous avez des expériences similaires ou différentes, n'hésitez pas à commenter et à témoigner à vous aussi. Me raconter comment ça s'est passé pour vous. C'est toujours intéressant de partager ces moments-là et pourquoi pas, si vous connaissez ou vous avez envie aussi, vous souhaitez passer votre permis moto et vous avez envie d'être entouré de gens qui viennent de le passer, qui pourraient vous faire des retours, des feedbacks ou vous entraîner, parce que c'est toujours intéressant. Laissez ça en commentaire et puis on va voir peut-être avec les autres potes motards comment ça peut s'organiser. À très bientôt les freewheelers. Faire de la moto est une expérience incroyable. Depuis que j'ai mon permis, si je passe pas une journée à faire un peu de moto, je suis mal pour vous dire. Donc je vous encourage, à très vite en roue libre.